Et voilà Louis. Ça commence à s'installer. Est-ce qu'on va arriver à rallier les Chapieux? Rien n'est moins sûr. Les conditions particulièrement alpines à 2270 mètres. La clé n'étant de ne pas se perdre. On y est là. Avec moi ce beau cirque. Impossible de repérer le sentier. C'est parfait. Alors que nous sommes complètement paumés entre le col de la Forclaz et le passeur de Pralognan. Louis, persuadé du chemin, est en fait en train de suivre un ruisseau. Vraiment, cette journée s'annonce très longue. À plus tard. Alors que Louis est en train de monter et qu'il ne se rend pas du tout compte de ce qui est en train d'arriver derrière lui. Louis est en train de piocher, manque d'acclimatation à l'altitude et toujours il ne voit pas l'espèce de monstre qui est derrière nous, à savoir l'orage. Louis, analyse de la situation. On se casse. On va prendre nos jambes à nos coups, absolument trouver le passeur de Pralognan dans cette purée de poids et basculer sur le Cormet de Rougeglan. Alors que l'orage nous a vraiment bien surpris, il nous a tout mis sur la gueule. Le temps vient de se dégager d'un coup. Mais heureusement, nous avons trouvé ce petit chalet de berger, alors que nous étions tout là-haut. Nous avons été pris par l'orage. Voilà, tout a été séché. Nous allons manger des petits sandwichs au jambon de Serrano et nous allons retenter. Et au lieu d'aller là-haut, qui était la mauvaise direction, nous pensons que le passage, dit le passeur de Pralognan, est là-bas. Donc seconde tentative, nous vous tiendrons au courant d'ici 1 à 2 heures si nous réussissons à passer ce fameux passeur de Pralognan. Et Louis qui traverse, on espère avoir trouvé le bon chemin. Il commence à faire beau, on espère que les orages vont pas repointer leur nez, c'est encore pas terrible. Mais voilà, on avance rapidement. Oh là là, le trailer. Et voilà. Et oui, à la phase finale de l'ascension du passeur. Nous voilà au passage de Pralognan, au passeur de Pralognan, qui a mis longtemps à se dessiner. Nous sommes dans les névés, avec une descente très ardue. C'est du skyrunning, comme diraient les initiés. Une vue vertigineuse sur la vallée qui doit donner nom au Cormet de Rougeglan et à la crête des Cimes. Et nous sommes toujours dans la descente du passeur de Pralognan. Vraiment un passage très technique, vertigineux. Nous n'avons pas l'équipement adapté. Il aurait fallu corde, piolet, crampon. Voilà. Voilà, il reste ça à descendre. Non. Et voilà. La descente du passeur de Pralognan. C'est très compliqué, vraiment descente très dangereuse. Un peu une erreur de passer par ici, beaucoup trop de neige. Louis qui descend en méthode alpine
face à la pente en taillant ses marches. Personnellement, j'ai contre mon gré opté pour une glissade qui a failli m'envoyer jusqu'en bas. J'ai réussi à m'arrêter à mi-parcours. Néanmoins, avec une main un petit peu amochée. Nous quittons le couloir vertigineux du passeur de Pralognan. Pas une mince affaire, hein, le passeur. Il voulait pas nous laisser passer. Ni les bouquetins, ni le couloir lui-même. Ouais. Belle glissade sur 80% du couloir, on peut dire. C'est ça. Alors que nous sommes le deuxième jour, on fait une belle montée depuis les Chapieux jusqu'à la ville des Glaciers, les montées, puis le col de la Seigne, passé. Là nous venons de bifurquer à droite, contrairement à tous les randonneurs qui descendent vers Courmayeur. Nous prenons une variante bien plus alpine. Nous allons tenter de rejoindre le col qui se trouve ici. Col de la Chavanne ou des Chavannes, de Christophe de Chavannes. Et pas certain que nous l'atteignions. Terrain encore très engagé avec de gros névés. 40% selon Louis. Nous ferons un point un petit peu plus tard. Alors que toujours en route vers le col des Chavannes, on vient là-bas du col de la Seigne, on va traverser ce névé. Très compliqué à tailler des marches. Dans un névé très raide. Heureusement l'environnement autour de nous est magnifique. Alors là on est vraiment à la dernière ligne droite, on espère qu'on va réussir à passer. Louis est là-bas, tac, et nous allons ici en espérant que ça passe. Voilà, on commence vraiment à être un peu smoke. Vraiment, c'est magnifique. À tout à l'heure. Alors que le col de Chavannes est vraiment très proche, mais on n'y est pas encore. Alors vraiment, on est dans une partie extrêmement raide, névé trop dangereux, donc on est en train de faire l'escalade très dans le pentu, comme on dit. Voilà, Louis en pleine ascension. Ah, il hyperventile, c'est dur. On est à 2550, le souffle est court, mais on n'a jamais été aussi proche. C'est superbe. Le sentier est juste là. Et voilà, nous avons réussi. Le col de Chavannes est là. Louis est toujours en train d'essayer de passer. J'ai pris l'option escalade dans le pierrier. Vraiment une vraie partie de bouquetin. Voilà. En tout cas, c'est tout simplement magnifique. Toujours dans le col de Chavannes. Je suis redescendu dans le sentier parce que Louis est coincé. Il est là, il n'arrive pas à passer ce névé. Et contrairement à moi qui suis passé par le haut ici, il n'est pas équipé pour. Avec un sac beaucoup plus lourd, donc il va descendre. Tac. Faire le choix de passer par en bas ici. De remonter par ici. Du coup, tac, ici, tac. Pour vraiment cette fin alpine, magnifique, avec vraiment des décors de carte postale. C'est superbe. Je vais en faire profiter un petit peu.
Et voilà. La montagne, ça vous gagne. Ça fait cliché, mais tout de même, c'est pas faux. J'allais faire une petite collation là dans le bruit au col des Chavannes. Ciao. S'armer de patience pour venir à bout du dernier névé non au col des Chavannes. D'accord. Je sais pas rebrousser chemin. La montagne dit non. On va partager ces derniers mètres avec Louis, voir ses réactions devant la vue. On va chausser les skis, hein, Guillaume. Bonne petite neige l'été. Je vais laisser mes piolets. Ils m'ont été bien utiles. Alors que nous sommes 1h30, 2h après notre sommet au col des Chavannes. Longue descente sur un chemin forestier, enfin un chemin alpin jusqu'à l'Arpeta, qui a fait beaucoup de mal aux cuisses comme au moral. Dans le zig, dans le zag, Voilà, ça balance. Et ça... on est reparti pour une ascension heureusement pas trop grande jusqu'au col du Petit Saint-Bernard, où Louis espère pouvoir y trouver un steak car il est complètement dans le zag. Ouais. Là, on est radar. Pas de plaisir là. Si. Là, il n'y a pas trop de plaisir. Hein. Enfin voilà. Bon, normalement on devrait avoir quelques petits scenic views. Continue de cuire. Oui, ça c'est la cuisson à blanc aujourd'hui. Enfin, voilà. Ciao. Ça va, Louis? Ouais. Il reste un petit peu de chemin. Je sais pas exactement où on va. Elle te plaît, hein? On va regarder sur la carte. Et voilà. Dernier risque de la journée. Ouais, mais... Tac. Nous allons passer à droite du lac. Et il va falloir monter ce petit pétard en neige. Et nous débusquerons... Nous débarquerons sur le col du Petit Saint-Bernard. Ascension finale de ce week-end. Avant une longue descente vers Bourg-Saint-Maurice. Il se peut que nous mangions une entrecôte accompagnée de sa sauce au Beaufort pour faire la descente. Hein? Ouais, ça va être finger in the nose. Dernier pétard avant le Petit Saint-Bernard. Ah, qu'est-ce que c'est beau, hein.